Donc toujours sur la guitare.com et toujours avec Joris. Joris qui est luthier spécialisé en kamalengoni. Tu fais pas que ça, tu fais que des kamalengoni, tu fais aussi... je fais un petit peu de kora, voilà. je me mets au tambour chaman, j'essaie différents trucs. Le tambour chaman, rien que le nom, je vibre. Le kamalengoni, on va un petit peu regarder, comme c'est quand même un instrument assez atypique. Il y a plein de gens qui connaissent très bien, mais sur la guitare.com, on connaît plutôt les guitares jumbo de Monsieur Keguiner, par exemple. Le kamalengoni, on connaît pas bien, donc on va un petit peu juste le regarder et surtout l'écouter après. Mais c'est intéressant aussi de voir. Donc là, on est sur le 8 cordes, on l'avait évoqué dans la présentation tout à l'heure. Donc, pentatonique, une pentatonique. Donc, pentatonique, disons, ça va bien coller avec le blues, non? Il n'y a pas des gens qui prennent ça pour faire du blues dans tous les sens, non? Ça... C'est clair, mais c'est pas encore très usité en fait. C'est vraiment un instrument. Ça doit fonctionner. Ça fonctionne impeccable. Voilà. C'est sûr qu'il y a le blues dedans. D'accord. Le jazz, à mon avis, ça va commencer. Je pense que ça va rentrer plutôt par le jazz en Occident. Donc je rappelle que tu fabriques absolument tout, sauf... Enfin, tu fabriques tout. La calebasse, on la fabrique pas, on la travaille. Hein, voilà, ouais, mais... c'est ça. Donc là, c'est un manche qui est en frêne. Ok. Donc on va montrer un petit peu comment est-ce que c'est fichu. C'est tout simplement, on va dire que c'est un peu comme une guitare hardtop. Hein. Là, il y a un chevalet dans lequel passent les cordes par des petits trous. Voilà, c'est une harpe. On ne sait pas trop à quoi se raccrocher, évidemment, nous. C'est un harpe luth. Voilà, un harpe luth. Ouais. Je crois que le nom musicologique, c'est harpe luth. Comme je suis très branché musicologie, ça me va très très bien. Donc ce harpe luth, donc il y a une peau de chamois. Une peau de quoi? Chèvre. Une peau de chèvre, voilà. C'est un petit peu comme un chamois, mais c'est différent. Au niveau du mœurs, voilà, on va pas parler de la chèvre et du chamois aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une peau, c'est une très belle peau. Et donc la peau est tendue. Par contre, la peau est tendue clouée. Donc elle est tendue. Il n'y a pas de réglage. Et après, elle est cloutée. Voilà. C'est en deux temps. Une première, on la tend mouillée sur la calebasse. D'accord. On la fait sécher et on la cloute. Voilà. D'accord. Elle est calée après. Et donc elle bouge plus toute sa vie. Le travail est avant de monter la peau. Le travail de la peau se fait avant de l'installer sur l'instrument. D'accord. Il y a un travail à faire, mais c'est avant. D'accord. Après, c'est trop tard. Et c'est secret. mais donc, il n'y a pas de réglage après, on peut plus. Si jamais tu rates ton montage de peau, ce qui n'arrive jamais évidemment avec Joris, puisque c'est ce qu'on appelle un maître, c'est ça. Mais si tu rates une fois qu'elle y est quoi. Ouais. Et là donc un petit quadrillage, donc avec deux baguettes en bambou qui viennent rattraper le manche ici. Voilà. Et ici du bambou et parfois tu changes aussi. Ouais, moi ça dépend des instruments. Je peux mettre du frêne, sur mes gros instruments je peux mettre du palissandre. Okay. Et en fait, c'est juste pour soutenir le chevalet. C'est-à-dire qu'il y a une énorme pression verticale. J'imagine. Voilà. Et donc, s'il n'y avait pas ça, et ben, le chevalet, il s'enfoncerait complètement. Quoi. Okay. Et donc, il viendrait toucher automatiquement la peau et la calebasse. Super, super. Très bien. Bah, écoute, je crois que le mieux, c'est maintenant qu'on a un petit peu regardé comment ça fonctionnait avec des mécaniques guitare. Voilà, des Goto, très bonne mécanique, qui marche très bien. Et les cordes, on n'a pas parlé des cordes, c'est du nylon. Voilà, c'est un nylon. En fait, en Afrique, ils utilisent le fil de pêche. Bien sûr. Ancestralement, c'était la peau. D'accord. Ils découpaient la peau, ils faisaient des cordes avec. Après, ils sont passés au fil de pêche. Ouais, je te dis bien sûr parce que sur les ukulélés tahitiens, il y a encore du fil de pêche. C'est pour ça que ça moi, dans ma tête, ça me... C'est ça. Et en fait, moi, j'avoue que j'ai commencé au fil de pêche. Et puis un jour, j'ai rencontré un grand luthier de kamalengoni et de kora qui s'appelle Gueltas Simon, qui est en Bretagne, et qui lui utilisait ces cordes-là. Et j'ai été... Wow, ça m'a... J'ai du mal à faire le pas parce que les cordes de harpe, c'est tout de suite 3 bras et demi. Ouais. Donc j'étais content avec mon fil de pêche, mais quand j'ai entendu les cordes de harpe, et ben, ça faisait 3 bras et demi dans le portefeuille, mais ça faisait 6 bras et demi dans l'oreille. C'est ça valait carrément le coup. Et du coup, je les ai jamais quittés. Et ben écoute, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va écouter le kamalengoni 8 cordes en version calebasse. C'est ça.